Entretien spécial. Le Mali a apporté de graves accusations contre l'Algérie après que l'armée algérienne ait abattu un drone ayant traversé son espace aérien. La réaction de Bamako a été des plus virulentes et en même temps portant des accusations assez graves contre l'Algérie qui a réagi par un communiqué. Pour en parler, nous avons avec nous le plaisir d'avoir Monsieur Ismaël Sako, président du Parti social-démocrate africain, PSDA. Bonjour Monsieur Sako. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Pour commencer, la junte au pouvoir au Mali a porté de graves accusations contre l'Algérie en établissant un lien fallacieux avec une extrême légèreté entre l'Algérie et le terrorisme. Comment vous réagissez à cette accusation lourde, Monsieur Sako? L'Algérie est étrangère à cette histoire du terrorisme au Mali. Toutefois, il faut reconnaître que l'Algérie et une partie du nord du Mali sont collés, notamment au niveau de la zone de Kidal et de Tenzawatène. Ensuite, il faut reconnaître que qui parle de terrorisme doit pouvoir, avec bonne analyse, in fine rappeler que c'est Assimi Goïta lui-même qui a recruté des mercenaires, qui sont connus comme des terroristes, qui agissent sans loi ni foi, qui abattent, tuent, violent, volent, détruisent et assassinent des femmes et des enfants, éventrent des femmes et des enfants et sont à l'origine de la plupart des charniers au nord du Mali. Donc Assimi Goïta, pour nous Maliens, au-delà de l'aspect politique et de l'aspect d'opposants, nous sommes arrivés à la conclusion que c'est Assimi Goïta et ses compagnons d'armes qui le suivent à l'œil, qui sont les vrais terroristes, parce qu'ils terrorisent le peuple malien. Ils enlèvent des opposants en plein jour et qui subissent des sévices corporels qui sont amenés à des endroits inconnus. Donc la définition du terrorisme s'applique plutôt à Assimi Goïta et non pas à l'Algérie. Justement, vous parliez du terrorisme politique qui s'abat sur la classe politique au Mali. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Aujourd'hui, vous avez compris que les voix dissonantes au Mali sont bâillonnées. Et à un moment donné, il y a 11 des leaders de cadres du 31 mars qui ont été arrêtés puis relâchés. Et nous avons depuis des camarades qui sont enlevés. Notre compagnon de lutte, Ibrahim Nabi Togola, a été enlevé pendant presque 2 mois et demi, relâché et devenu amorphe, timoré, incapable de parler, incapable d'agir de lui-même, tellement il a été abusé et nous condamnons cela. Et depuis seulement 3 semaines, notre autre compagnon de lutte, président de l'appel du 20 février et président de la coalition qui luttait contre la nouvelle taxe imposée par la junte tortionnaire Assimi Goïta, Alou Badra Sako, a été enlevé il y a 3 semaines, amené dans un endroit inconnu. Et nous nous souvenons aussi qu'il y a bientôt 15 jours, un leader de la société civile, M. Sidibé, a failli être enlevé presque dans son quartier. N'eût été les riverains qui se sont interposés entre les forces obscurantistes envoyées par le despote Assimi Goïta pour enlever ce dernier. Ce M. Sidibé se serait retrouvé aujourd'hui dans les geôles de la sécurité d'État pour subir des sévices corporels et la torture, la brimade. Donc, vous comprenez que depuis peu, moins de quelques jours, nous avons la junte Assimi Goïta qui décide de vouloir torpiller le processus démocratique dans notre pays, qui veut aujourd'hui mettre fin à l'existence des partis politiques en prenant le peuple à témoin des gens qui sont avec lui. Donc c'est une façon pour bâillonner le peuple malien, c'est une façon de faire en sorte que l'action politique qui est effectivement édictée par la Constitution du Mali ne puisse plus être reconnue par la junte malienne. Nous sommes dans une dictature militaire, nous sommes dans une sorte de tortionnaire où le peuple n'a plus son mot à dire. Mais force est de reconnaître que malgré cette brimade, le peuple malien a décidé de parler, de briser le silence et de plus en plus des voix s'élèvent sur les réseaux sociaux, des voix s'élèvent à l'intérieur du Mali et Assimi Goïta est devenu un despote qui vit dans l'obscurantisme, un despote qui est mal aimé, qui est aujourd'hui impopulaire. Un grand désamour règne aujourd'hui entre Assimi Goïta et les 80% des Maliens qui l'ont rejeté. C'est la raison pour laquelle, pour maintenir le pouvoir, parce qu'il ne veut pas aller aux élections, il est obligé de créer des crises à gauche et à droite. Après la crise qu'il a créée au centre, qu'il est incapable de résorber malgré les milliards, les 7 milliards qu'il utilise de nos francs pour payer Wagner, il est incapable de résorber la crise du Nord. Il a été aujourd'hui incapable de récupérer Tenzawatène où il a reçu une déculottée au niveau de Tenzawatène. Maintenant, il veut s'en prendre à un allié important du Mali qui est l'Algérie par des provocations. C'est encore le même Assimi Goïta qui a envoyé son premier ministre aux Nations Unies, qui a utilisé des mots forts contre l'Algérie en disant qu'ils sont prêts à agir par la réciprocité, mot pour mot, balle par balle, en disant tant pis, des expressions de gamins de va-t-en-guerre, en bombant la poitrine.
C'est encore ce Assimi Goïta qui a dit devant le peuple malien qu'il a failli descendre un drone qui venait d'un pays voisin. On ne comprend pas qu'aujourd'hui, c'est le drone malien, selon les dires de l'Algérie, qui ont violé son territoire, qui a été abattu. Et selon les dires d'Assimi Goïta et ses compagnons, qui finalement ont reconnu que le drone a été abattu par l'Algérie, mais sur le territoire malien. Nous devons croire assis entre la thèse et l'affirmation de l'Algérie et l'affirmation des autorités maliennes. Donc, il fallait plutôt une enquête indépendante d'experts autonomes, indépendants, pour vérifier si le drone a réellement été abattu sur le territoire malien ou sur le territoire algérien. L'Algérie réitère, donc c'est pour la deuxième fois que le drone a bel et bien franchi le ciel aérien de l'Algérie. Voilà. Donc, l'Algérie parle de la troisième violation de son territoire en 2024 par 2 fois, et en 2023, l'Algérie avait déjà annoncé aux Nations Unies que le Mali devait arrêter de violer son territoire, sinon ils allaient abattre les vecteurs aériens maliens. Donc le Mali était déjà averti. Mais puisque le Mali, sous Assimi Goïta, parce qu'encore une fois de plus, je ne pense pas que le peuple malien soit fâché contre le peuple algérien. Et le peuple algérien, le peuple malien, ce sont des peuples qui sont scellés par des liens historiques, ancestraux. Mais aujourd'hui, nous avons Assimi Goïta qui est un despote, qui est un dictateur, qui veut garder le pouvoir, qui ne veut pas aller aux élections, qui veut le maintenir vaille que vaille. Donc il faut créer des crises pour éviter d'aller aux élections. Il veut jouer sur la corde patriotique et nationaliste pour que les Maliens soient derrière lui. Mais fort malheureusement, depuis cette annonce, le peuple malien est déçu par Assimi Goïta, qui s'est fait passer par une armée puissante en Afrique de l'Ouest, au niveau de la région. Mais Assimi Goïta est en train de dégonfler ses biceps face à l'Algérie, qui est une puissance régionale. Donc, nous ne voulons pas de guerre entre l'Algérie et le Mali. Nous demandons au peuple malien de se lever et de dire à Assimi Goïta d'arrêter ses provocations, à défaut déconduire Assimi Goïta et de le démettre de ses fonctions pour haute trahison et de le mettre à la disposition de la justice pour qu'il soit jugé pour tous les crimes de guerre qu'il est en train de commettre contre le peuple malien. Monsieur Sako, aujourd'hui, donc plus que jamais, c'est un constat d'échec patent pour la junte au pouvoir actuellement. Mais le constat d'échec n'est pas à démontrer. Je vous ai rappelé que Temzawaten 1, ils ont reçu une déculottée. C'est tous les terroristes venus de la Russie par la milice Wagner qui ont été décimés, accompagnés de la colonne malienne qui était considérée comme des supplétifs et non pas l'inverse. Temzawaten 2 n'a jamais eu lieu. Au centre, ils ont échoué de rétablir la paix et la sécurité. Aujourd'hui, c'est le Génim qui contrôle le centre, c'est le Génim qui contrôle une partie du nord, c'est le FLA qui contrôle une partie du nord. Donc, sur le plan sécuritaire, Assimi Goïta a échoué. C'est aujourd'hui l'ouest et l'est du Mali, jusque dans la région de Kaï, des régions qui n'ont jamais connu de terrorisme, qui sont aujourd'hui attaquées dans le Guinemaran, dans le Djafoumou, au niveau de Yélimane. C'est à côté de Bamako. Nous avons Nyonzombougou, à quelques pâtés de maisons de kilomètres de Kaki, qui sont attaqués. Et c'est Nara, où le compagnon d'armes, le chef de cabinet d'Assimi Goïta en 2022-2023 a été calciné par les terroristes. L'échec est clair. C'est aussi Kati qui a été attaqué. Mais pire, c'est la gendarmerie nationale à Bamako qui a été attaquée, où nous avons plus d'une soixantaine de nos gendarmes tués. Mais qui parle de sécurité malienne? On parle d'insécurité. Le banditisme est aujourd'hui galopant à Bamako. Des gens sont aujourd'hui attaqués, agressés dans leur domicile. Des gens sont enlevés en plein Bamako. Donc on parle d'insécurité métastasée au Mali par le fait de l'incompétence d'une junte qui ne pense qu'à s'enrichir et qui a mis en place une sorte d'oligarchie mafieuse au niveau du pouvoir de Bamako, qui s'enrichit et qui vend l'or et qui brime la population, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas revendiquer aujourd'hui les deniers publics. Donc nous avons une corruption au sommet de l'État par la vente d'or, par Assimi Goïta et ses compagnons. Nous avons une insécurité liée à l'absence d'électricité à Bamako. Donc sur le secteur économique, c'est une paralysie totale. Il n'y a pas d'entrée d'argent. Donc Assimi Goïta veut régner par la guerre pour garder le pouvoir. Et nous estimons c'est trop. Assimi Goïta doit être démis de ses fonctions. Justement, il y a aussi un autre point vous parliez de la classe politique qui est muselée. Il y a le projet de révision de la charte des partis politiques qui est une menace pour la pluralité politique au Mali, n'est-ce pas? Oui, mais la révision de la charte des partis politiques, nous sommes aujourd'hui plus de 300 et quelques partis politiques. Il n'y a à peine qu'une centaine qui a répondu à l'appel du gouvernement. Pourquoi? Parce que les partis politiques n'ont plus confiance à la junte. La junte ne l'a jamais respecté sa parole donnée. Elle n'a jamais respecté ses engagements. Elle a violé et la constitution de 92, elle a violé et la charte de la transition, elle a violé sa propre constitution qu'elle a fait voter en 2023. Qu'est-ce qu'elle va respecter? Normalement, ces assises nationales dites de la refondation ont demandé de réduire, de ne plus créer de partis politiques, de réduire la taille des partis politiques et de rendre difficile de restreindre l'accès au financement public.
Mais ce n'est pas ce qu'Assimi Goïta a fait. Pendant que les assises nationales ont demandé de plus créer de partis politiques, sous Assimi Goïta, c'est plus d'une soixantaine de partis politiques qui ont été créés pour le soutenir. Et malgré qu'il a créé plus d'une centaine de partis politiques, malgré qu'il a réussi à faire un deal avec certains partis traditionnels, la population n'est pas avec lui. Ces partis même l'ont abandonné. Donc il a reçu un certain nombre de propositions des centaines de partis acquis à la cause d'Assimi Goïta, mais malheureusement, comme c'est un traître dans le sang, il a la traîtrise chevillée au corps et dans l'âme, dans son ADN, il préfère plutôt faire en sorte que ces partis soient cloués. Il ne veut pas entendre les propositions faites par les partis qui ont travaillé pour lui. Il est en train de les trahir. Il veut bâillonner les partis. Il veut casser les partis. Il ne veut pas respecter les clauses de la charte de la transition. Sako, clairement, donc, va-t-on vers la dissolution des partis politiques au Mali? Oui, on veut aller vers la dissolution des partis. Assimi Goïta veut aller vers la dissolution des partis politiques parce qu'il a compris que les partis qui ont été créés sous son magistère ne sont plus avec lui, que les Maliens ne sont plus avec lui. Donc, il veut mettre en place un système de dictature où c'est la pensée unique, c'est lui qui règne et aucune autre personne, aucune autre voix dissonante ne peut s'exprimer au Mali. Vous avez vu, même la presse malienne est bâillonnée. La presse malienne a peur de nous donner la parole, bien que nous soyons à l'étranger, parce qu'elles vont être suspendues, comme Djoliba Sibé a été suspendu. Donc, nous sommes dans une dictature militaire aggravée et des gens qui sont enlevés, qui sont portés disparus. C'est pourquoi nous appelons au peuple malien à se soulever et à dire non à la dictature Assimi Goïta et à le mettre hors d'état de nuire et à le mettre entre les mains de la justice. La démocratie a été consacrée par les Maliens dans toutes les constitutions qui ont été votées au Mali, y compris dans la charte qui dicte la conduite de la transition. Donc Assimi Goïta est un violeur de texte. C'est le premier terroriste malien et c'est le premier terroriste dangereux de la région. Merci, Monsieur Ismaël Sako. Je rappelle, vous êtes président du Parti social-démocrate africain, PSDA. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi, je vous en prie. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien spécial. Il vous a été présenté par Younes Djama.